Yo YouTube, j'espère que ça va bien. Je vais review une de mes propres sessions que j'ai fait parce que le micro était coupé et je trouve qu'il y avait des spots intéressants dedans, donc je vais la review. Et à la fin, on aura une petite hachage de Line is Love que je trouve assez insane. Et du coup, on va la review après aussi. Allez, let's go. Je vais augmenter la vitesse. On va le 1,5. Alors là, on a un spot où j'ai CB tiers en SRP contre plutôt un récréa. Je pense que je peux mettre 3 cartes parce qu'il n'y a pas une tonne de 9x dans la range de vilain non plus et qui doit trouver des mains pour se défendre, donc ça va être très très dur. En plus, je redraw correctement avec mon as, donc ça me semble ok. Allez, vite, on va open. Ok, roi 9, on va peut-être avoir une HH. Normalement, ouais, lui il jam. Alors, 9, 8, 2. Ici, je vais juste 3 quarts ou mi-pot. Ouais, mi-pot, ça me semble ok. Si je sais pas encore que c'est un rec, euh, si, euh, si je pense que c'est un régulier, mi-pot, ça me va. Sur ce flop, on peut aussi check en se disant qu'il va trop stable à la turn. Euh, les deux sont fine. Je dirais que tout est fine en vrai au flop. Et là, river, ouais, je crois que j'ai overbet. Et en vrai, j'aime plutôt bien l'overbet parce que j'ai énormément de busted miss, de busted draw. Et j'ai vraiment envie d'être très polarisé pour qu'ils disent bah, que j'ai pas mal de bluff et très peu de value. Et du coup, ils puissent coller une main comme 8 et 7, 6 et 7 ou ce genre de mains qui sont pure catch. Ici sur 9, 7, 9, 7, 2, je peux c'est bête, tiers, ça me va. Sur un roi ici, je vais être très agressif. On a vu qu'il a call quand même relativement rapidement flop, donc a priori il a moins de 7-7, de 9-9 ou de 2-2. Le roi river est quand même assez chiant parce que je pense que typiquement une main comme je sais pas, dame 9 de carreau, 10 et 9 de carreau va pas fold. Et, et du coup, je pense qu'on peut juste checker, même si on gagne vraiment peu souvent, euh, juste pour give up quoi. Et on a vu qu'il avait 10-10, donc il a pas l'air de 3 bet une tonne. En haut à gauche, j'ai décidé de c-bet 3 quarts. A priori, un demi ou un tiers aurait été ok aussi. J'avais vraiment envie de déstack le fiche parce qu'il m'avait l'air d'être un profil très calling station et que je pense qu'il peut même coller des pocket pairs au flop. Donc, et ça me permet d'augmenter le pot pour le stack off euh, plus tard. As-roi, on fait tapis, ça me semble ok, pré-flop. J'ai pas envie de me retrouver en 4-way si jamais je fais 22-25, genre avec des fiches. Euh, donc ça me va de jam. Ici, c'était un joueur créatif et je pense que sur un board A7-2, il y a trop de mains type A6, As4, As5, As3 qui vont coller sur 3 streets. Et du coup, j'ai directement envie de prendre de la value et du coup, bet 1,5, ça me semble ok. A6, j'ai delay c'est bet. Classique. 3 rois, 3 bêtes. Si on a un pot ISO. Alors valet 10, on est face à un rec. Du coup, bet tiers, ça me va. On va très souvent pouvoir 2 barrels, voire 3 barrels. Pour boost max pressure à sa range. Ici, je 3 bet 9.5 en exploit. Euh, J'essaie de lui donner un sizing sympa. Ici, je vais juste raise pour essayer de broke à la turn. Je pense que j'aurais préféré faire 29.9 au flop parce que je pense que sur 34.5 il peut commencer à fold des 10x et As-10, Roi-10 alors que sur 29.9 je pense qu'il aura beaucoup plus de mal. Et après à la turn on target plus les dames X. Mais ça reste ok. As-10 je 3 bêtes. As-9 je vais ISO. King King Jack je vais squeeze.
assez cher parce que j'ai pas envie de me retrouver en multi-way, avec, king jack et donc j'ai bien envie de HU un fiche, a avec ma main ou alors juste remporter les sous préflop. Alors ici, je me retrouve en heads up versus un fiche, je pense check ou bet small, c'est fine. J'aime bien bet, genre 2 ou 2,5 ici pour garder sa range de SX et je pense qu'il peut être agressif et qu'on peut sur un sizing aussi petit et qu'après on puisse, call les calls contre, de l'agression. Voilà, donc j'aime bien, size tout petit. Ouais, je fais 2,5, j'aime bien. Ici, je pense qu'on peut check, on peut bet très small. Les 2 me vont. Je pense qu'on a un bon bet check, bet si on bet small. Je pense qu'on a un bon check bet bet, si on décide de checker. Les 2 me semblent corrects. Je pense que je préfère faire plus petit. Au flop, heu, je pense que je préfère faire, ouais 5 blindes, je pense, c'est plus petit. Ici, je décide d'overbet, avec ma double paire. Ça me semble OK. Il y a beaucoup de paires plus gros qui vont arriver là, genre des C9, valet 10, hem, des genre roi 10, 3 valets qui, pour un fiche, ils peuvent dire que c'est des calls et même il y a des, as-X du coup, qui, ont call flop puisque j'ai fait que 2,5 et du coup, il a vraiment beaucoup d'as-X dans sa range donc ça me va devoir bet. Pour, le stack off un river, Bussy, river on va shove. Là il décide de, ouais, de faire un tout petit sizing. Alors ici on a quoi? Alors ici, ouais, j'ai décidé de 2 barrels en 3 bêtes pot, ce qui me semble OK au vu de ma main puisque je ne bloque hem, enfin je bloque les combos de ace queen et king queen suités. Donc ça me va de 2 barrels et river, river on peut sin value, il a pas non plus une tonne de king queen là franchement, il a un combo de king queen suité, donc et 7-7, je pense que ça va souvent, raise à la turn. Et puis 7-7 ça fait ça fait 2 combos. Ouais, 2 combos. Ouais donc jam en value ça semble, raisonnable. Hem, j'ai quand même des bluffs qui peuvent arriver là, comme As5, As4, donc ça me va. Même des As10, As-Valet qui peuvent arriver comme ça, donc je dois trouver des value signes aussi. Hem, même si je pense pas que ce soit si signes que ça, franchement, avec As-3. Hem, OK, Queen 10, j'aurais bien aimé, j'aime bien flat ici avec le fish en mid-bound, ça me semble correct. Ici, on voit clairement que JNR est un énorme fiche et qui fait des jams, tu vois? Ici, ouais, check. Je pense pas qu'un donk soit particulièrement petit. Ouais, là, je me rappelle in-game, j'avais réfléchi à check raise. La raison étant que je pense que vilain UTG, il joue pas de 2-3-3 et du coup, la seule main avec laquelle il pourrait se défendre, sur, plusieurs streets d'agression, c'est des flush draws et 8-8. Donc je pourrais genre faire, par pain, par pain, par pain et le fait qu'il ait pas assez de board coverage, et le fait qu'il puisse, overfold puisqu'on est en multi-way, fait que ça peut être intéressant de raise et de multi-barrel mais je suis pas non plus certain de mon play, j'ai pas une tonne d'equity et il y a un fiche derrière donc je préfère fold. Ah ici j'ai pas du tout fait attention, c'est un spew, j'ai pas fait attention au fait que vilain était 20 deep, donc j'ai 3 bêtes en mode, c'était un régulier à 100 blindes. Et après on paye pour Gumble. Hem, OK. Alors, dame valet ici, je vais checker. Heu, ouais,
Ici, je vais delay l'agression, je peux faire 3 quarts. Ici, je pense qu'on peut faire très cher into très cher puisqu'il a vraiment snap check et je pense qu'à Heroic, ça va déjà commencer à réfléchir donc je pense même que j'aurais pu overbet into overbet et je pense qu'il a rien pour se défendre donc ça me semble OK. 3 quarts into 3 quarts aussi, ça fait complètement le café ou 3 quarts into overbet. Ici, on décide de squeeze, heu ici, on a une table qui est arrivée, on est en pot, limpé, aucun intérêt d'ISO avec 4-4 parce que, si on est à un 4 et qu'on fait brelan, on va de toute façon tout lui prendre et ensuite on fait face à un triple barrel une blinde. Bon, je pense qu'on n'a pas d'autre chose à faire que de payer. Ici, on a un multi-way face en 4-way, je pense miser mi-pot, c'est OK parce qu'il y a plein de genre, As-7, As-8, As-9 qui peuvent nous payer parce que c'est quand même des récréas. On a une tonne de draws qui vont arriver aussi à la turn et qui vont nous payer sur, un bet 3/4, type, valet 9, ouais, valet 9, valet 7, valet 8, 10 et 9, 10 et 8, 10 et 7. Alors vraiment, toute cette panoplie de mains, avec aussi les mains à shoot. Donc ça me va de barrel. Dame valet, on a un fold. Hem, Là, j'ai manqué, mais je crois qu'il y avait rien de vraiment intéressant. C'est pas passé grand chose sur le coup. OK. Ouais, ici, j'ai un peu spew, je pense, lui, je me suis dit qu'il faisait tout et n'importe quoi parce que ça faisait déjà 3 mois qu'il faisait tapis avec, peu de big blind et lui, il call, du coup, je me dis qu'il peut avoir des mains genre, valet 10, 10 et 9, je sais pas, des mains complètement random parce que c'est quand même un gros fiche aussi, qui est tombé à 10 blindes et qui faisait un peu n'importe quoi et du coup, je me suis dit que, bah, j'avais une sorte d'ISO squeeze un petit peu intéressant pour le faire, pour l'obliger à push. Je pense pas que ce soit cata, je pense pas que ce soit incroyable, essayer de payer, je jam et au final, c'est OK. J'ai mon chat qui veut ouvrir la porte, écoute, je reviens 30 secondes. Alors on reprend. Là, c'était, valet 6 et c'était juste un check, bet une blinde donc et j'ai payé. Alors est-ce qu'on a des autres mains intéressantes? OK, on a un ISO, on a dame valet ici, on a ISO, je pense qu'on a un bon check, on a un bon bet, genre, 1.5, 2. Les 2 me semblent OK. On a vu que Vidal avait pas l'air très agressif, donc même si on fait face à plusieurs traits d'agressivité, on va pouvoir fold notre dame valet. Ici on peut raise à 16, 17, 18, je pense que c'est OK. Heu, Ici, ouais, ouais, c'est OK, 28. Ici on va fold. Ici, on voit que vilain a, a payé, ouais, bet car c'est OK. Je pense qu'on peut check la turn, parce que je pense que face à une main, comme 10-10 valet-valet, 9-9, on n'a pas forcément, 3 streets de value. Ou alors je pense que si jamais il se met à stab de lui-même, ses mains, on peut raise small et genre il va se dire qu'on a genre, as-roi, as-valet, enfin genre des bluffs quoi. Hem Et aussi on peut lui stack off des as roi, dans la line de check et on peut aussi lui laisser des bluffs, type as valet, as 10 aussi, en juste checkant. Donc ça me va check. Bet est pas non plus aussi déconnant, je veux dire, il peut payer ce genre de main, aussi donc les 2 me semblent OK. Et là du coup j'ai décidé de raise small. Ça Je pense que j'aurais préféré faire encore plus small. Hem, ouais, je pense votre 9.9 c'est plus optimal ou 34.9. Hem, je trouve que c'est un tout petit peu c'est un chouïa trop big. Ici face à un fish, je pense qu'on a 3 streets de value donc je vais juste 3 quarts le flop.
Ici, il décide de donc une blinde, faire comme si le donk n'existait pas et je vais juste, value. Ici fold, ici, je vais checker et je vais prendre ma value river, je pense. Parce qu'on a quand même dame 2, c'est pas non plus la main du siècle. Ici, je vais miser 3 quarts contre 2 fiches au multi-way, pour essayer de prendre max value sur une under pair ou sur un 7x qu'on domine. Ici, j'ai décidé de faire 3 quarts du coup avec roi 10. Pareil, je pense qu'on a 3 barrels. Et ici, on se fait raise river. Enfin, c'est quelqu'un qui est plutôt passif, en vrai. Ouais, je pense que c'est un fold. Pas grand chose à dire. Ah, j'ai call. Bah, je pense que c'est un fold en vrai. Je pense que c'est un fold. On a vu qu'il était passif, donc je pense que ses bluffs, il aurait pu les jouer d'une manière différente et que river, c'est très compliqué de lui trouver des bluffs euh, qui, euh, qui raise quand je bet une blinde, quoi. Donc vraiment, je pense que j'aurais préféré me voir fold. C'est une blunder. Ici, j'aime bien bet 3 quarts, puisqu'on a une tonne de value X contre les King X naked, et qu'il y a des plein de paires plus draw qui vont payer à la turn. J'aime bien. Il décide de passer. Que 5 et 2, on aurait pu donc off-flop, vu que vilain est plutôt passif. Puis qui va pas bluff. Je pense qu'on peut directement deny son équité en faisant un donk. Ici, je pense qu'on a un CB chair qui est ok. Ici, je pense que j'aurais pu call face à un créa, franchement. Je pense que c'est une erreur de fold. On a vraiment envie d'ouvrir, enfin de défendre large. Ok. Ici, je pense que je peux check, ouais. J'aime bien mon check. Parce que je pense qu'il y a plein de 5x, 7x qui vont checker. On a vu qu'il était pas très agressif et du coup, je vais pouvoir tranquillement delay mon agression et le faire fold des ses trash. Maintenant, une fois qu'il a check, je pense qu'il peut avoir aussi des 7 et 9, 5 et 9. Enfin, je pense qu'il peut avoir pas mal de 9 parce qu'on a vu qu'il était très passif. Donc même avec un 9x, c'est pas dit qu'il se mette à bet. Et du coup, j'ai directement envie de. Et qu'on a vu qu'il était plutôt slow play. Donc j'ai plutôt envie de mettre tous les sous de mon côté et d'essayer de stack off un 9x. Même une paire plus haut, ça peut payer. Du coup, j'aime bien overbet. Ici, 14.9, j'aime bien. Et on va essayer de le destack. River. Roi 9, je pense que c'est un fold. As-Roi, on va open. A5, on va open. 8 et 2, on fait fold. 10, on va open. Ici, face à un récréa, je pense que je vais juste faire 3 quarts sur ce board. Et 3 quarts push. Ça me semble ok. Ici, ce qui est un peu chiant, c'est que on a vu qu'il avait une tendance à slow play. Et du coup, contre un fish normal, j'aurais plutôt fait un tiers pour faire très cher river, puisqu'il aurait raise de lui-même ses flush à la turn. Et du coup, je préfère ici, je pense, check et aviser river. Et là, on a peut-être un chouïa de value si check en faisant genre 1, 1.9, je pense, une blinde, un truc comme ça. Ouais, 1.9, ouais, j'aime bien. Parce qu'il peut payer une dame en 9 comme ça, qu'il aurait hit. As-Valet, je pense qu'on peut raise, parce qu'on est quand même face à un récréa, donc j'aime bien raise. Euh, Ici, on se fait donc 3 quarts sur ce board. Je pense coller ok, je pense raiser ok. 2 ça me descend. Je pense que je préfère call quand même. Sinon on peut call flop turn et aviser river. Au lieu de vouloir faire grossir directement le pot. Je pense que river ça va être les endroits où vilain va faire le plus d'erreurs. Euh, Ici, turn j'ai fait quoi? J'ai overbet. Ah, j'ai pas vu. Plus 3 quarts. Je pense que je préfère overbet. Je pense que roi 10, as 9. Je pense qu'il y a pas mal de paires plus gros.
des 10x, après 10x ça aurait sûrement payé. Donc c'est vrai qu'en vrai, en vrai si je value des 9x et des valets X, je pense que c'est OK, de bet 3/4. Ça me semble pas non plus, la catastrophada. Parce que je pense que ça va quand même assez souvent miser un 10x au flop. Donc ouais. Et du coup là ça me semble OK de value sin river. Ça me semble aussi OK de check parce que je pense qu'il va avoir pas mal de bluffs intuitifs. Maintenant, je pense pas qu'on l'ait vu massivement agressif et du coup, j'aime bien bet de moi-même. Ici, on fait face à un bet 3K. Ici, je pense qu'il faut juste raise. Euh, ouais. Euh, on a un valet, on espère qu'il a un valet. Et puis, on n'a pas envie que l'action se stop à la river, donc ça me va. Ok. Alors 4-4 on paye, on a un petit way sur valet dame 6, on n'est pas content du flop. Et on va juste fold. Là on a les poiso. Ici je pense que je vais essayer bet tiers sur le bord d'en haut à gauche. C'est absolument ok. Là il y a des overcards. On peut payer sur une relance. Ok, ici de Limri raise, du coup on va juste respecter folder. Ici je vais bet un tiers, probablement. J'ai pas mal de multi-barrels qui peuvent être faits sur ce board. Alors ici j'ai pas vu. Ici j'ai bet tiers. Ouais, c'est pas déconnant avec mon combo, en particulier avec un pic, un cœur. On a vu qu'il a call assez rapidement, et que je pense que déjà le 6-6-4-4 ça va tout le temps raise. Hem, et donc je pense qu'on a un bon multi-barrel. Donc j'aime bien mettre maximum pressure et overbet comme ça. Samedi je pense que je vais tiers. Ici, ouais, j'aime bien mon bet, tiers parce qu'on a vu qu'il était très passif, du coup on a plutôt envie de lui deny son équité plutôt que de le laisser bluff. Est-ce qu'on a des mains? Je crois qu'on avait une main, ouais, je crois que le dame-dame c'est une main intéressante. Heu, je crois que le reste c'est pas trop intéressant. Ouais, alors dame-dame, hein, on va mettre. Ici j'ai fait, ouais, je fais, un bet 10% de pot, du coup on s'est fait payer par, Romain, 13,93 qui s'en fiche. J'ai bien envie de bet, ouais, 10% parce que je pense qu'il y a une tonne de mains qui vont payer, que je domine complètement, et heu et qui rideront, 0% d'équité, et je pense que j'ai quand même pas envie, et j'ai pas envie de m'isoler face à une range, super forte. Maintenant à la turn quand je hit mon brelan, je pense que je peux faire, je pense qu'il y a plusieurs sizes. Je pense que tiers est pas déconnant. Je pense que mi peut est pas déconnant. Je pense, heu, je pense que tiers, pour value genre des rois valets, valet 10, 10-10, qui peuvent encore payer, hem, keep tous les as-X dans le dedans, dans la panade. Je pense que ça me va d'être tiers en fait après coup. Il me semble que j'ai 3 quarts, une game parce que j'avais juste envie de broke face à Fish. Heu, ouais, je vais trouver un size, je vais faire 39,9. Ouais, OK, 38,5. Ouais. Après c'est pas, ouais, je pense que c'est jamais une mauvaise idée de vouloir broke, quand on a, une très strong value N contre un Fish. Mais je pense que j'avoue que affreux, je pense qu'un tiers est peut-être plus optimal. Ouais. Et voilà, ça c'est pour cette vidéo. Du coup, ça c'est pour le live play que j'ai où j'avais pas mon micro. Et maintenant, on va passer, à la liste de main de Linus Love que j'ai trouvé sur CoinPoker. Alors, donc Linus est au bouton, c'est un 3 bet pot.
Linus a, paire de 5 avec, alors je sais plus c'est quel combo exactement, mais en tout cas c'est un combo qui ne comporte pas de trèfle et donc moi ce que j'avais vu, c'est déjà, hem, enfin, c'est assez insane, mais en gros, bah, déjà small blind je pense qu'il va bet 25 range, c'était à peu près ce qui était dit lors de la review de la main, du championnat du monde de cash game, sur Coin Poker et donc on fait face à un bet 25 range et face à ça, bah, en fait, on raise quand même pas, 5-5 et sans trèfle. Mais par contre, si jamais on ajuste, pour que vilain n'ait pas de 3 bêtes, enfin, peu de 3 bêtes sur notre raise, cher. Parce qu'en fait, là, il est censé raise 13 de ses mains. Si j'ai notre lock, on voit que, bah, j'ai mis très, très peu de raise, pour, heu, pour montrer un petit peu ce que je pense que Linus a voulu, démontrer. Et bah, du coup, là, on voit qu'on a du 5-5, même sans trèfle, qui est pris dans le raise, pré enfin, dans le raise au flop. Ça, genre, je pense pas jamais à penser. Donc ça déjà c'est intéressant et en plus, on voit que, aussi si jamais vous faites la sim, enfin, en juste en unlockant le 3 bet et bah, vous allez pas voir le 5-5 parce qu'en fait il faut aussi notlock le fait que vilain, que small blind ne va jamais donc turn et c'est à ce moment-là qu'on obtient, du raise avec 5-5 et ça montre encore une fois une très, très grosse connaissance de sa part, un très, très haut niveau. C'est impressionnant. On voit que vilain, du coup, va continuer encore avec pas mal de mains. Il a des king X, il y a des tirages, globalement, il va continuer avec, des, as-valet avec un trèfle, ce genre de main. Ça, j'ai keep, on aurait pu unlock et les garder, tout le temps, en pur, frec, parce qu'on va voir que c'est important pour, la suite, mais qu'en vérité, même si les combos sont mixés, on va voir que la décision river, en fait, elle est, très peu close et du coup, on en a le 7 de cœur qui fait rentrer, double tirage. On voit que small blind, bah, du coup, il va avoir 0 donc et du coup, nous, à notre place, j'ai absolument pas changé la sim, du solver. J'ai fait 0 nodlock et on voit que 5-5 avec enfin, sans trèfle, ça va quasiment être tout le temps un check, avec trèfle aussi. Et les Linus a bien évidemment check la turn. Hem, je crois qu'on a coupé mon micro s'est coupé, mais je crois qu'on m'a récupéré. Alors, je disais, ouais que Linus, a bien évidemment check cette turn, heu, en avec le 5-5 donc encore une fois, assez insane de sa part, d'avoir toute cette connaissance-là et river, on voit qu'il y a eu un roi de pique et que small blind a décidé de shove. Là, j'ai fait quelques ajustements, j'ai, retiré les combos de as dame en value sin et j'ai pris tous les combos, de bluff en pur parce que je pense que c'est très, très difficile de slow down en fait, une fois arrivé avec, un, un bluff parce que vilain en fait, il a donc nous, au bouton, en fait, on est quasiment totalement naked en fait, enfin, genre, pour arriver à nous trouver des value sin qui check, value sin, sur un qui raise cher au flop et qui ensuite check la turn pour, sur un double flush draw pour, call river, bah, ouais, justement, c'est typiquement ce genre de main et c'est pas dit du tout qu'on arrive avec ces mains-là river, quoi. Donc donc on va être quand même énorme vraiment, une tonne capé et du coup, je pense que vilain s'est dit ça et enfin, vilain va se dire ça et je pense que Linus se dit la même chose aussi, que c'est pour ça qu'il joue, paire de 5 comme ça et qu'on voit que quand il chauffe du coup et que ça bluffe comme ça et que ça peut rater de la valucine, on voit qu'on a un call qui fait, énormément d'argent et voilà, je trouvais cette main très marrante, ça montre encore une fois à quel point, Linus est monstrueux. Hem, voilà, ouais, super intéressant. Hem, sur ce, à plus, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.